Clara n'aurait jamais imaginé qu'un simple voyage au marché pourrait changer sa vie à jamais. 3 jours seulement après avoir enterré son fils dans le petit village de Port-Soleil, une lettre anonyme fit irruption dans sa vie comme un éclat dans la nuit. Le papier était jauni, froissé, comme s'il avait traversé un ouragan. Elle l'ouvrit précipitamment, le cœur battant, ignorant que derrière ces mots se cachait un mystère qui ferait trembler les fondations de sa communauté. Ce n'était pas un accident, disait la lettre, chaque mot brûlant comme du feu. Clara sentit un frisson parcourir son échine. Le monde s'effondra autour d'elle. Sa tête tourbillonnait. Elle regarda par la fenêtre, là où les vagues frappaient les rochers avec une force sauvage. Les souvenirs de son fils, de son rire, de ses étreintes s'évanouissaient déjà. Une rage sourde montait en elle. Qui pourrait être si cruel? Que cachait vraiment ce quartier autrefois tranquille? Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, Clara plongea dans l'enquête. La lettre l'amenait à des rendez-vous mystérieux dans des tavernes sombres, où des chuchotements éparpillés s'en mêlaient comme des fils de soie. Il était question d'un homme d'affaires, un certain Victor Lemaire, qui tissait son réseau de pouvoir dans l'ombre. On racontait que sa soif de richesse avait causé des guerres, des trahisons, et maintenant la mort de son fils. Mais pourquoi son fils? Qu'avait-il découvert? Des yeux la suivaient. Dans chaque coin, chaque buisson, elle percevait des murmures. Était-elle suivie? Clara frissonnait de peur en réalisant que ce n'était pas simplement un accident. En fouillant plus profondément, elle croisa le regard de certaines personnes dans le village, des visages familiers, des amis, des voisins, mais aussi des démons de l'ombre. Elle sentait leur malaise. Leur regard se détournait, elle était devenue une paria. L'écho de la tragédie pesait lourdement sur elle, mais la vérité semblait se cacher juste au-delà de son atteinte. Au cours de ses recherches, elle déterra des secrets de famille enfouis. Son propre père, dont elle avait toujours admiré l'honneur, avait été impliqué dans une rivalité ancienne, une guerre de territoire qui avait laissé des cicatrices indélébiles dans le village. Pourquoi ne lui avait-il jamais parlé? Chaque réponse qu'elle trouvait ne faisait que soulever plus de questions. Clara était déchirée entre la soif de justice pour son fils et le besoin de connaître son héritage. Les histoires de famille classées comme tabous dans leur foyer refaisaient surface, menaçant de détruire tout ce qu'elle avait cru savoir. C'est là qu'un document compromettant se présenta à elle, éclaboussé de secrets. Une promesse de dévastation pour Port-Soleil et sa propre famille. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, Clara se demandait qui pouvait vraiment être digne de confiance. Un mot, un nom et tout pouvait basculer. Elle était à la lisière d'une vérité que beaucoup souhaitaient garder cachée. Sommes-nous jamais vraiment prêts à connaître la dure réalité? Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne. Incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. Clara tenait le document meurtrier entre ses mains. Le cœur battant, elle relisait les mots, son esprit en tourmente. Les trouvailles l'entraînaient vers des vérités qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Alors qu'elle pensait avoir remarqué tous les détails, un battement de porte la fit sursauter. C'était Sophie, sa voisine, le visage blême, presque translucide. « Clara, tu devrais t'en aller d'ici, murmura-t-elle, balayant la pièce d'un regard inquiet. « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe » rétorqua Clara, la colère et la peur dans sa voix. Sophie baissa les yeux, luttant pour rassembler ses mots. « Ils savent ce que tu as découvert. Victor Lemaire, il a des gens partout. Récemment, un garçon du village, il a disparu. On dit qu'il était trop curieux. » Il y avait des larmes au coin de ses yeux. Un frisson glacé se glissa dans l'échine de Clara. Ses recherches devenaient dangereuses, mais abandonner n'était pas une option. « Je dois en savoir plus, Sophie. » « C'est pour mon fils. » Soudain, un bruit assourdissant résonna. Une explosion lointaine suivie d'un hurlement. Les deux femmes s'échangèrent un regard horrifié avant de se précipiter vers la fenêtre. Une colonne de fumée noire s'élevait au-dessus de la forêt voisine, coupant le souffle à Clara. La Syrie cria Sophie. « C'est là-bas que travaille » Ses mots se bloquèrent. Elles réalisèrent la vérité. Victor était l'homme derrière cette Syrie. Clara se leva d'un coup, son cœur battant. « Je dois y aller, Sophie. »« Non, qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop dangereux. » Mais déjà, Clara courait vers la porte. Les rues de Port-Soleil s'animaient. Gens sortaient de chez eux, inquiets et curieux. Un tumulte de murmures encombrait l'air. Clara rejoignit la foule qui se dirigeait vers le nuage noir. Elle pouvait sentir la panique grandissante autour d'elle. Plus elle avançait, plus les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Elle se rappelait les noms entendus dans les tavernes, les insinuations galvaudées. Et si la mort de son fils était liée à quelque chose d'encore plus sombre? Quelque chose qu'elle n'osait imaginer. Au moment où elle arriva près des débris de la Syrie, une silhouette s'en détacha. Un homme, le visage tordu par la douleur, se tenait là, loin des autres, avec les mains ensanglantées. C'était Marc, un ami d'enfance de son fils. « Clara » appela-t-il, sa voix éraillée par l'effort et la peur. « Il est vivant » Les mots de Marc résonnèrent en elle. « Quoi, qui »
Est vivant son fils, mais comment était-ce possible? Que veux-tu dire? Marc s'approcha, l'angoisse dans les yeux. J'étais là, je l'ai vu se battre avec Victor. Il a découvert quelque chose. Tu dois le savoir avant qu'il ne soit trop tard. Le monde autour de Clara se brouilla. Les éclats de rêve de son fils et d'innocence se brisaient. Qu'est-ce que tu racontes, Marc? Qu'est-ce qu'il a découvert? Tout à coup, le silence tomba. Le regard de Marc s'alourdit. Il frémissait comme s'il avait vu quelque chose d'inimaginable. Clara, il n'est pas le seul à avoir des secrets, toi non plus. Un cri méchant déchira l'air, les rumeurs se mélangèrent à une panique palpable, et tout se mit à trembler, le sol lui-même semblant se désintégrer sous son poids, au milieu de la catastrophe. La véritable bataille était en train de se jouer. Clara y était liée plus profondément que jamais, mais qui était vraiment son fils, et quels fantômes du passé hantaient leur famille? La vérité était là, juste sous la surface, prête à émerger et à tout balayer. Les mots de Marc flottaient dans l'air comme une ombre menaçante. Que voulait-il dire? Son fils était vivant. Clara sentait son cœur s'emballer, les battements résonnant dans ses oreilles. Dans un instant, tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marc nervait les lèvres, ses yeux cherchant désespérément un moyen de s'expliquer. Il a découvert quelque chose sur Victor, quelque chose de gros. « Clara, tu ne comprends pas ?» Il avança presque en trébuchant. « On m'a dit qu'il pourrait être en danger. » Une cloche résonna, une alarme au fond de son esprit. Clara cligna des yeux, essayant de prendre la mesure de la gravité des paroles de Marc. « Dis-moi tout. » Soudain, une détonation retentit au loin, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. Les visages autour de se crispaient, des cris de confusion s'élevaient. Clara ignora le bruit, l'angoisse mettant à jour un instinct inébranlable. « Où est-il? Où est mon fils? »« Il a été emmené, » murmura Marc, le visage blême. Un tremblement d'appréhension lui étreignit la gorge. « Je crois qu'il a trouvé des preuves sur Victor, sur ce qu'il fait vraiment. Mais il a été pris en chasse. » Clara, une montée de colère s'éleva en elle. « Prends le temps d'expliquer. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? » Marc se dirigea vers elle, presque désespéré. « J'avais peur. Si Victor apprend que je t'en ai parlé, tout est fini. Tu dois comprendre, ce n'est pas seulement concernant ton fils, c'est au sujet de tous ceux qui sont contre lui. » Le passé de Port-Soleil, les secrets se refermaient autour d'elle comme un filet invisible. « Tu veux dire que je suis aussi en danger ?» Marc hocha la tête, son regard nerveux se déplaçant rapidement dans la foule agglutinée, incertaine et agitée. « Clara, écoute-moi, Victor a des yeux partout. Ce que ton fils a découvert pourrait, non, ça doit les détruire. » À cet instant, une voiture noire, luisante comme une ombre menaçante, émergea du flou de la foule. Le cœur de Clara s'accéléra, ses instincts criant la mise en garde. Un homme sorti sombre, vêtu d'un costume impeccable, les traits marqué d'une froideur dévastatrice. C'était Victor le maire. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» chuchota Marc, le teint blême. Clara, tétanisée, observa Victor s'avancer dans leur direction. Son regard perçait comme des flèches, balayant tout sur son passage. « Clara » murmura Marc, sa voix dans un souffle. « Tu dois partir, maintenant. » Mais alors qu'elle s'apprêtait à faire un geste, elle perçut un mouvement. Une silhouette familière en émergea derrière Victor. C'était Sophie, sa voisine, mais son visage était déformé par la peur et l'angoisse. Ses yeux la fixaient, suppliant. « Clara, ne fais pas ça !» cria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus du tumulte. Mais c'était trop tard. Victor se tourna brusquement vers elle, un sourire sinistre aux lèvres. « Ah, Clara, je savais que tu ne pourrais pas résister à l'appel de la vérité. » Sa voix chargée de mépris. À ce moment-là, le monde s'arrêta. Tout ce qu'elle avait appris, les secrets entremêlés, les décès et les trahisons, lui revinrent en bouffée. Une pensée traversa son esprit. Et si tout cela n'était qu'une toile tissée par Victor lui-même? Si son fils, loin d'être la victime, était au cœur d'un plan encore plus vaste en lien avec cet homme? Clara sentit un vide se former en elle alors que tous les regards se tournaient vers elle, la pression montant. Elle était au courant de quelque chose, une vérité qui allait bien au-delà d'un simple meurtre. Les membres glacés, elle rassembla son courage. Victor était sur le point de révéler quelque chose, et là, dans son antre, se cachait peut-être le plus grand secret de tous. Le frisson qui la saisit était à la fois celui de la terreur et du déterminisme, l'instant crucial où l'innocence et la culpabilité se mêlaient. Quoi qu'il arrive, quelqu'un allait tout perdre, et aucune vérité ne serait la même. Le vent se leva, balayant tout sur son passage, alors que Clara s'approchait de Victor, déterminée à découvrir ce qu'il savait vraiment, même si cela signifiait plonger dans l'inconnu. Au fond de son cœur, une vérité plus sombre l'attendait, prête à la détruire. Clara se tenait là, le regard fixé sur Victor. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été si proche de la vérité, mais à quel prix? Victor, ce serpent sournois, semblait maintenant plus menaçant que jamais. Le frisson de l'inquiétude la galvanisait, et dans un élan de courage, elle décida d'affronter la bête. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Victor esquissa un sourire, sa voix glissant comme du venin. « Clara, je sais beaucoup de choses, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais ce n'est pas moi qui devrais parler, c'est ton fils qui tenait le fil de tout cela. » À ces mots, une boule d'angoisse se forma dans son ventre.
Elle se rappela la lettre anonyme et les rendez-vous cachés, comme si elle avait joué un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas compris le script. Mais alors, un cri déchirant brisa l'air. C'était Sophie, sa voisine, courant vers elle, le visage blême. « Clara, attends !» cria Sophie avant de s'effondrer près d'elle, le souffle court. « C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, un frisson de crainte glissant le long de sa colonne vertébrale. Sophie peinait à retrouver sa voix. Elle pointa derrière Clara, ses yeux écarquillés. Quand Clara se retourna, elle aperçut une ombre massive. Dressée parmi la foule, c'était la camionnette noire de Victor, le moteur rugissant comme une bête affamée. Elle avait compris trop tard, c'était une menace, un danger imminent. Il faut qu'on parte maintenant, s'écria Sophie, mais Clara ne bougea pas. Victor riait un rire froid et cruel. Très bien, Clara, mais tu devrais savoir que ce que tu es sur le point d'apprendre va te changer à jamais. Soudain, un bruit sourd retentit et un choc électrique traversa l'atmosphère. Un homme surgit de la camionnette, armé, le regard fou. Clara se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Les murmures de la foule s'intensifièrent, une vague de terreur s'emparant du groupe. « C'est fini, Clara » hurla Victor, mais ses mots se noyèrent dans la torpeur grandissante. Et alors, dans un geste désespéré, l'homme tira une balle. L'air, le coup explosant comme un tonnerre. Tout le monde se mit à crier, la panique s'installant. Clara sentit son corps se mouvoir indépendamment de sa volonté. Elle tira Sophie par la main, courant à travers la foule en déroute. Leurs pas précipités résonnaient alors qu'elle cherchait à se frayer un chemin vers la sortie. Mais tout à coup, elle entendit des cris déchirants, des bruits de lutte. Elle se retourna juste à temps pour voir Marc projeté au sol par l'homme armé. Son cœur se figea, une vague de désespoir l'envahit. Elle avait voulu protéger son fils, mais maintenant c'était Marc qui payait le prix de ses découvertes. « Non » cria-t-elle, mais sa voix se heurta à un mur d'effroi. L'ombre menaçante de Victor se tenait là, observant la scène avec un sourire satisfait. « C'est toujours la même histoire, Clara, les secrets ne restent. » Jamais caché, mais alors que ces mots flottaient dans l'air, le visage de Marc s'illumina d'une détermination soudaine. « Clara, souviens-toi de ce que je t'ai dit. » hurla-t-il avant que l'homme ne l'immobilise, le regard de Marc brillant d'une lueur désespérée. Et là, l'impossible se produisit. Un autre coup de feu retentit, non pas de l'arme de l'inconnu, mais de quelque part derrière Clara. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Un autre homme masqué venait d'apparaître. Les yeux de Clara s'agrandirent. Qui était-il? Que se passait-il ici? Le nouvel arrivant se dirigea vers Victor avant que personne ne puisse réagir. Dans un geste fulgurant, il désarma l'homme armé, le coupant dans son élan. Clara ne pouvait croire ce qu'elle voyait. La foule était dans une frénésie totale, mais ce qu'elle venait de découvrir bousculait tout ce qu'elle savait. Clara cria une voix familière au fond de la mêlée. Elle reconnut la voix de son fils, son cœur stoppa. Quoi, c'était impossible? Une vague d'émotion la submergea, quelque chose avait changé. Ses certitudes s'effondraient et ici, au milieu du chaos, une réalité insoupçonnée s'imposait. « Je suis là » rétorqua-t-il, blessé mais vivant. Les yeux de Clara rencontrèrent ceux de son fils et elle vit la vérité derrière son regard. Son monde s'estompa, un vertige la prenant à la gorge. Que se passait-il vraiment ici? Et qui était vraiment son fils, celui qu'elle pensait connaître? Tout était différent maintenant, chaque question soulevée, chaque secret révélé. La bataille ne faisait que commencer et le chemin vers la vérité était parsemé de dangers insoupçonnés, celui du mensonge et de la trahison. Clara se tenait là, le regard fixé sur Victor. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été si proche de la vérité, mais à quel prix? Victor, ce serpent sournois, semblait maintenant plus menaçant que jamais. Le frisson de l'inquiétude la galvanisait. Dans un élan de courage, elle décida d'affronter la bête. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur mon fils » demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Victor esquissa un sourire, sa voix glissant comme du venin. « Clara, je sais beaucoup de choses, plus que tu ne peux l'imaginer, mais ce n'est pas moi qui devrais parler. C'est ton fils qui tient le fil de tout cela. » À ces mots, une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Elle se rappela la lettre anonyme et les rendez-vous cachés, comme si elle avait joué un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas compris le script. Mais alors, un cri déchirant brisa l'air. C'était Sophie, sa voisine, courant vers elle, le visage blême. « Clara, attends » cria-t-elle avant de s'effondrer près d'elle, le souffle court. « C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe » demanda Clara, un frisson de crainte glissant le long de sa colonne vertébrale. Sophie peinait à retrouver sa voix. Elle pointa derrière Clara, ses yeux écarquillés. Quand Clara se retourna, elle aperçut une ombre massive se dresser parmi la foule. C'était la camionnette noire de Victor, le moteur rugissant comme une bête affamée. Elle avait compris trop tard. C'était une menace, un danger imminent. Il faut qu'on parte maintenant, s'écria Sophie, mais Clara ne bougea pas. Victor riait un rire froid et cruel. Très bien, Clara, mais tu devrais savoir que ce que tu es sur le point d'apprendre va te changer à jamais. Soudain, un bruit sourd retentit et un choc électrique traversa l'atmosphère. Un homme surgit de la camionnette, armé, le regard fou. Clara se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Les murmures de la foule s'intensifièrent, une vague de terreur s'emparant du groupe. « C'est fini, Clara » hurla Victor, mais ses mots se noyèrent dans la torpeur grandissante.
Et alors, dans un geste désespéré, l'homme tira une balle en l'air, le coup explosant comme un tonnerre. Tout le monde se mit à crier, la panique s'installant. Clara sentit son corps se mouvoir indépendamment de sa volonté. Elle tira Sophie par la main, courant à travers la foule en déroute. Leurs pas précipités résonnaient alors qu'elle cherchait à se frayer un chemin vers la sortie. Mais tout à coup, elle entendit des cris déchirants, des bruits de lutte. Elle se retourna juste à temps pour voir Marc projeté au sol par l'homme armé. Son cœur se figea, une vague de désespoir l'envahit. Elle avait voulu protéger son fils, mais maintenant c'était Marc qui payait le prix de ses découvertes. Non, cria-t-elle, mais sa voix se heurta à un mur d'effroi. L'ombre menaçante de Victor se tenait là, observant la scène avec un sourire satisfait. C'est toujours la même histoire, Clara. Les secrets ne restent jamais cachés. Mais alors que ces mots flottaient dans l'air, le visage de Marc s'illumina d'une détermination soudaine. « Clara, souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Hurla-t-il avant que l'homme ne l'immobilise, le regard de Marc brillant d'une lueur désespérée. Et là, l'impossible se produisit. Un autre coup de feu retentit, non pas de l'arme de l'inconnu, mais de quelque part derrière Clara. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Un autre homme masqué venait d'apparaître. Les yeux de Clara s'agrandirent. Qui était-il? Que se passait-il ici? Le nouvel arrivant se dirigea vers Victor avant que personne ne puisse réagir. Dans un geste fulgurant, il désarma l'homme armé, le coupant dans son élan. Clara ne pouvait croire ce qu'elle voyait. La foule était dans une frénésie totale, mais ce qu'elle venait de découvrir bousculait tout ce qu'elle savait. Clara cria une voix familière au fond de la mêlée. Elle reconnut la voix de son fils. Son cœur stoppa. Quoi, c'était impossible. Une vague d'émotion la submergea. Quelque chose avait changé. Ses certitudes s'effondraient et ici, au milieu du chaos, une réalité insoupçonnée s'imposait. « Je suis là !» rétorqua-t-il, blessé mais vivant. Les yeux de Clara rencontrèrent ceux de son fils et elle vit la vérité derrière son regard. Son monde s'estompa. Vertige la prenant à la gorge. Que se passait-il vraiment ici? Et qui était vraiment son fils, celui qu'elle pensait connaître? Soudain, à la surprise générale, son fils tira un revolver de sa poche. La foule poussa un cri d'horreur. Clara blêmit. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle incrédule. Son fils, celui qu'elle avait perdu, se tenait là armé, un regard de défi dans ses yeux. « Je n'ai pas le choix, maman. Ils m'ont forcé. » Puis il se tourna vers Victor, sa voix éclatante de colère. « C'est toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» Victor éclata de rire, un rire plein de dédain. « Bravo, mon petit, tu as enfin compris. Mais tu crois vraiment que tu as le dessus ?» Clara, choquée, tenta de s'approcher de son fils, mais Victor l'attrapa par le bras. « Reste où tu es, laisse-le prendre ses décisions. Mais sois averti, il y a des choses que tu ne sais pas sur lui. » La foule était figée, bercée par la tension. Chaque regard, chaque souffle pesait lourdement. Clara, le cœur lourd, se demandait ce qui avait bien pu influencer son fils à agir ainsi. Que cachait-il vraiment? La vérité qu'elle cherchait se dérobait encore, laissant derrière elle un chaos grandissant. Et dans ce moment de tension insupportable, le monde de Clara, déjà si fragile, vacilla. Une vérité plus cinglante qu'elle n'aurait jamais pu imaginer se tenait là, à portée de main, prête à tout balayer dans son sillage. Clara se tenait là, le regard fixé sur Victor. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été si proche de la vérité, mais à quel prix? Victor, ce serpent sournois, semblait maintenant plus menaçant que jamais. Le frisson de l'inquiétude la galvanisait. Dans un élan de courage, elle décida d'affronter la bête. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Victor esquissa un sourire, sa voix glissant comme du venin. « Clara, je sais beaucoup de choses, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais ce n'est pas moi qui devrais parler, c'est ton fils qui tient le fil de tout cela. » À ces mots, une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Elle se rappela la lettre anonyme et les rendez-vous cachés, comme si elle avait joué un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas compris le script. Mais alors, un cri déchirant brisa l'air. C'était Sophie, sa voisine, courant vers elle, le visage blême. « Clara, attends » cria-t-elle avant de s'effondrer près d'elle. Le souffle court. « C'est horrible. Qu'est-ce qui se passe » demanda Clara, un frisson de crainte glissant le long de sa colonne vertébrale. Sophie peinait à retrouver sa voix. Elle pointa derrière Clara, ses yeux écarquillés. Quand Clara se retourna, elle aperçut une ombre massive se dresser parmi la foule. C'était la camionnette noire de Victor, le moteur rugissant comme une bête affamée. Elle avait compris trop tard, c'était une menace, un danger imminent. « Il faut qu'on parte maintenant » s'écria Sophie, mais Clara ne bougea pas. Victor riait un rire froid et cruel. « Très bien, Clara, mais tu devrais savoir que ce que tu es sur le point d'apprendre va te changer à jamais. » Soudain, un bruit sourd retentit et un choc électrique traversa l'atmosphère. Un homme surgit de la camionnette, armé. Regard fou, Clara se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Les murmures de la foule s'intensifièrent, une vague de terreur s'emparant du groupe. « C'est fini, Clara » hurla Victor, mais ses mots se noyèrent dans la torpeur grandissante. Et alors, dans un geste désespéré, l'homme tira une balle en l'air, le coup explosant comme un tonnerre. Tout le monde se mit à crier, la panique s'installant. Clara sentit son corps se mouvoir indépendamment de sa volonté. Elle tira Sophie par la main, courant à travers la foule en déroute.
Leurs pas précipités résonnaient alors qu'elle cherchait à se frayer un chemin vers la sortie. Mais tout à coup, elle entendit des cris déchirants, des bruits de lutte. Elle se retourna juste à temps pour voir Marc projeté au sol par l'homme armé. Son cœur se figea, une vague de désespoir l'envahit. Elle avait voulu protéger son fils, mais maintenant c'était Marc qui payait le prix de ses découvertes. « Non » cria-t-elle, mais sa voix se heurta à un mur d'effroi. L'ombre menaçante de Victor se tenait là, observant la scène avec un sourire satisfait. C'est toujours la même histoire, Clara, les secrets ne restent jamais cachés. Mais alors que ces mots flottaient dans l'air, le visage de Marc s'illumina d'une détermination soudaine. « Clara, souviens-toi de ce que je t'ai dit. » Hurla-t-il avant que l'homme ne l'immobilise, le regard de Marc brillant d'une lueur désespérée. Et là, l'impossible se produisit. Un autre coup de feu retentit, non pas de l'arme de l'inconnu, mais de quelque part derrière Clara. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Un autre homme masqué venait d'apparaître. Les yeux de Clara s'agrandirent. Qui était-il? Que se passait-il ici? Le nouvel arrivant se dirigea vers Victor avant que personne ne puisse réagir. Dans un geste fulgurant, il désarma l'homme armé, le coupant dans son élan. Clara ne pouvait croire ce qu'elle voyait. La foule était dans une frénésie totale, mais ce qu'elle venait de découvrir bousculait tout ce qu'elle savait. « Clara » cria une voix familière au fond de la mêlée. Elle reconnut la voix de son fils. Son cœur stoppa. Quoi, c'était impossible. Une vague d'émotion la submergea. Quelque chose avait changé. Ses certitudes s'effondraient et ici, au milieu du chaos, une réalité insoupçonnée s'imposait. « Je suis là » rétorqua-t-il blessé mais vivant. Les yeux de Clara rencontrèrent ceux de son fils et elle vit la vérité derrière son regard. Son monde s'estompa, un vertige la prenant à la gorge. Que se passait-il vraiment ici? Et qui était vraiment son fils? Celui qu'elle pensait connaître, soudain à la surprise générale, son fils tira un revolver de sa poche. La foule poussa un cri d'horreur. Clara blêmit. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle incrédule. Son fils, celui qu'elle avait perdu, se tenait là armé, un regard de défi dans ses yeux. « Je n'ai pas le choix, maman. Ils m'ont forcé. » Puis il se tourna vers Victor, sa voix éclatante de colère. « C'est toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» Victor éclata de rire, un rire plein de dédain. « Bravo, mon petit, tu as enfin compris. Mais tu crois vraiment que tu as le dessus ?» Clara, choquée, tenta de s'approcher de son fils, mais Victor l'attrapa par le bras. « Reste où tu es, laisse-le prendre ses décisions, mais sois averti, il y a des choses que tu ne sais pas sur lui. » La foule était figée, bercée par la tension. Chaque regard, chaque souffle pesait lourdement. Clara, le cœur lourd, se demandait ce qui avait bien pu influencer son fils à agir ainsi. Que cachait-il vraiment? Alors que son cerveau surchauffait, une pensée émergea. Et si tout était un plan élaboré, un piège tendu par Victor? À cet instant, son fils se mit à sourire, mais ce sourire était différent, mystérieux. « Clara, dis-moi, tu as toujours voulu connaître la vérité, non ?» La voix de son fils résonna, douce mais tranchante. « La lettre, elle est venue de moi. » Le monde de Clara s'arrêta. « Quoi, la lettre ?» Ses mains tremblantes lui cachèrent la réalité. « Non, ce n'est pas vrai, si, tout ça faisait partie du plan. Victor et moi, un accord, et tu es au centre de tout cela, maman. » Les mots de son fils résonnaient dans son esprit comme un coup de feu. Entre l'amour et la trahison, elle ne savait plus quoi penser. Pouvait-elle faire confiance à celui qu'elle avait perdu, qui semblait maintenant un étranger? Un courant électrique traversa la foule, les murmures s'intensifiant, et Victor, imperturbable, l'observait avec un sourire carnassier. Un froid s'installait, un choc terrible. Clara, paralysée, regardait son fils, hésitant entre l'amour et le désespoir. Qu'avait-elle vraiment perdu? Qui était cet enfant qu'elle avait cru connaître? La vérité insaisissable brillait comme une lueur au bout d'un tunnel sombre. Le chemin de leur relation était désormais obscurci par le mensonge et la manipulation. Une lumière aveuglante scintilla alors qu'elle réalisait que tout était lié. Port-Soleil, Victor, son fils, tous avaient un rôle à jouer. Dans ce mystère sinistre, la tension était palpable alors que le passé et le présent s'entremêlaient, laissant Clara suspendue dans un maelstrom d'incertitude, prête à plonger dans un abîme dont elle ne pourrait revenir. Quelles conséquences découleraient de cette révélation? Clara se tenait là, le regard fixé sur Victor. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine. Elle n'avait jamais été si proche de la vérité, mais à quel prix? Victor, ce serpent sournois, semblait maintenant plus menaçant que jamais. Le frisson de l'inquiétude la galvanisait. Dans un élan de courage, elle décida d'affronter la bête. « Qu'est-ce que tu sais vraiment sur mon fils ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Victor esquissa un sourire, sa voix glissant comme du venin. « Clara, je sais beaucoup de choses, plus que tu ne peux l'imaginer, mais ce n'est pas moi qui devrais parler. C'est ton fils qui tient le fil de tout cela. » À ces mots, une boule d'angoisse se forma dans son ventre. Elle se rappela la lettre anonyme et les rendez-vous cachés, comme si elle avait joué un rôle dans une pièce dont elle n'avait pas compris le script. Mais alors, un cri déchirant brisa l'air. C'était Sophie, sa voisine, courant vers elle, le visage blême. « Clara, attends !» cria-t-elle avant de s'effondrer près d'elle, le souffle court. « C'est horrible. » « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, un frisson de crainte glissant le long de sa colonne vertébrale. Sophie peinait à retrouver sa voix. Elle pointa derrière Clara, ses yeux écarquillés.
Quand Clara se retourna, elle aperçut une ombre massive se dresser parmi la foule. C'était la camionnette noire de Victor, le moteur rugissant comme une bête affamée. Elle avait compris trop tard, c'était une menace, un danger imminent. Il faut qu'on parte maintenant, s'écria Sophie, mais Clara ne bougea pas. Victor riait un rire froid et cruel. Très bien, Clara, mais tu devrais savoir que ce que tu es sur le point d'apprendre va te changer à jamais. Soudain, un bruit sourd retentit et un choc électrique traversa l'atmosphère. Un homme surgit de la camionnette, armé, le regard fou. Clara se figea, son sang se glaçant dans ses veines. Les murmures de la foule s'intensifièrent, une vague de terreur s'emparant du groupe. « C'est fini, Clara !» hurla Victor, mais ses mots se noyèrent dans la torpeur grandissante. Et alors, dans un geste désespéré, l'homme tira une balle en l'air, le coup explosant comme un tonnerre. Tout le monde se mit à crier, la panique s'installant. Clara sentit son corps se mouvoir indépendamment de sa volonté. Elle tira Sophie par la main, courant à travers la foule en déroute. Leurs pas précipités résonnaient alors qu'elle cherchait à se frayer un chemin vers la sortie. Mais tout à coup, elle entendit des cris déchirants, des bruits de lutte. Elle se retourna juste à temps pour voir Marc projeté au sol par l'homme armé. Son cœur se figea, une vague de désespoir l'envahit. Elle avait voulu protéger son fils, mais maintenant c'était Marc qui payait le prix de ses découvertes. « Non !» cria-t-elle, mais sa voix se heurta à un mur d'effroi. L'ombre menaçante de Victor se tenait là, observant la scène avec un sourire satisfait. C'est toujours la même histoire, Clara, les secrets ne restent jamais cachés. Mais alors que ces mots flottaient dans l'air, le visage de Marc s'illumina. D'une détermination soudaine. « Clara, souviens-toi de ce que je t'ai dit !» hurla-t-il avant que l'homme ne l'immobilise, le regard de Marc brillant d'une lueur désespérée. Et là, l'impossible se produisit. Un autre coup de feu retentit, non pas de l'arme de l'inconnu, mais de quelque part derrière Clara. Elle se retourna, les yeux écarquillés. Un autre homme masqué venait d'apparaître. Les yeux de Clara s'agrandirent. Qui était-il? Que se passait-il ici? Le nouvel arrivant se dirigea vers Victor avant que personne ne puisse réagir. Dans un geste fulgurant, il désarma l'homme armé, le coupant dans son élan. Clara ne pouvait croire ce qu'elle voyait. La foule était dans une frénésie totale, mais ce qu'elle venait de découvrir bousculait tout ce qu'elle savait. Clara cria une voix familière au fond de la mêlée. Elle reconnut la voix de son fils. Son cœur stoppa, c'était impossible. Une vague d'émotion la submergea. Quelque chose avait changé. Ses certitudes s'effondraient et ici, au milieu du chaos, une réalité insoupçonnée s'imposait. « Je suis là », rétorqua-t-il blessé mais vivant. Les yeux de Clara rencontrèrent ceux de son fils et elle vit la vérité derrière son regard. Son monde s'estompa, un vertige la prenant à la gorge. Que se passait-il vraiment ici? Et qui était vraiment son fils, celui qu'elle pensait connaître? Soudain, à la surprise générale, son fils tira un revolver de sa poche. La foule poussa un cri d'horreur. Clara blêmit. « Qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle incrédule. Son fils, celui qu'elle avait perdu, se tenait là armé, un regard de défi dans ses yeux. « Je n'ai pas le choix, maman. Ils m'ont forcé, puis il se tourna vers Victor, sa voix éclatante de colère. « C'est toi qui as orchestré tout ça, n'est-ce pas ?» Victor éclata de rire, un rire plein de dédain. « Bravo, mon petit, tu as enfin compris, mais tu crois vraiment que tu as le dessus. » Clara, choquée, tenta de s'approcher de son fils, mais Victor l'attrapa par le bras. « Reste où tu es, laisse-le prendre ses décisions, mais sois averti, il y a des choses que tu ne sais pas sur lui. » La foule était figée, bercée par la tension. Chaque regard, chaque souffle pesait lourdement. Clara, le cœur lourd, se demandait ce qui avait bien pu influencer son fils à agir ainsi. Que cachait-il vraiment? Alors que son cerveau surchauffait, une pensée émergea. Et si tout était un plan élaboré, un piège tendu par Victor, à cet instant son fils mit à sourire, mais ce sourire était différent, mystérieux. « Clara, dis-moi, tu as toujours voulu connaître la vérité, non ?» La voix de son fils résonna, douce mais tranchante. « La lettre, elle est venue de moi. » Le monde de Clara s'arrêta. « Quoi, la lettre ?» Ses mains tremblantes lui cachèrent la réalité. « Non, ce n'est pas vrai, si, tout ça faisait partie du plan. Victor et moi, on a un accord. Et tu es au centre de tout cela, maman. » Les mots de son fils résonnaient dans son esprit comme un coup de feu. Entre l'amour et la trahison, elle ne savait plus quoi penser. Pouvait-elle faire confiance à celui qu'elle avait perdu, qui semblait maintenant un étranger? Un courant électrique traversa la foule, les murmures s'intensifiant, et Victor, imperturbable, l'observait avec un sourire carnassier. Dans un froid s'installait, un choc terrible. Clara, paralysée, regardait son fils, hésitant entre l'amour et le désespoir. Qu'avait-elle vraiment perdu? Qui était cet enfant qu'elle avait cru connaître? Soudain, un coup de feu retentit, pas d'un tir, mais d'une explosion. Le sol trembla sous leurs pieds, la foule hurla, et un nuage de poussière tomba du ciel. Les gens s'enfuyaient dans tous les sens. Clara, désorientée, se coucha au sol, protégeant sa tête. Elle ne savait pas ce qui venait de se passer. « Maman » cria son fils, mais la voix s'éteignit dans le tumulte. Les yeux de Clara cherchaient frénétiquement son fils dans la chaos. Une silhouette au loin, un mouvement dans la fumée. Des cris, des paniques, comme si le monde entier s'effondrait. Et là, au milieu du chaos, elle vit Victor. Il n'était pas seulement un manigancé, mais semblait être
cœur d'un complot bien plus vaste. Sa façon de regarder à droite, à gauche, comme s'il calculait quelque chose, la plongea dans l'horreur. Mais alors, un cri déchira le silence. Une silhouette à peine visible se précipitait vers Clara. C'était Marc, mais quelque chose n'allait pas. Son visage était déformé, il portait une cicatrice qui coupait une larme de sang. « Clara, ils viennent pour nous !» haletait-il entre deux souffles, le visage blême. « Ils ne reculeront devant rien. Ton fils, ton fils !» Clara avait l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait savoir était un mensonge. La vérité insupportable se dessinait comme une ombre menaçante. Et alors qu'elle prenait la mesure de la complexité de ce qu'elle avait découvert, le regard de son fils, qui s'éloignait dans la foule, se tourna vers elle et elle vit une lueur étrange. Dans ses yeux, celle qui révélait une trahison bien plus profonde. « Maman !» murmura-t-il avant que les portes du désespoir ne se ferment sur eux. Le chaos s'intensifiait, mais au milieu de ce tumulte, Clara comprit que tout n'était qu'un début, un prologue à une série d'événements qui changeraient leur vie à jamais. Les mensonges, les secrets, tout menaçait de les engloutir dans une nuit sans fin. Clara se tenait là, le cœur battant, l'esprit tournant comme un tourbillon. Elle avait découvert des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Victor, au milieu du chaos, son sourire carnassier la transperçait comme une lame. Alors que la poussière soulevée par l'explosion se dissipait, la confusion faisait vibrer l'air autour d'eux. « Maman !» La voix de son fils la fit sursauter. Elle le chercha du regard, son cœur serré. Il se tenait là, blessé mais vivant. Mais pourquoi tenait-il cette arme? Ce fut comme un coup de tonnerre. La foule, au lieu de s'unir, se dispersait dans tous les sens, chacun essayant de fuir. Clara appela Marc, mais son visage était en émoi. La douleur et la peur s'inscrivaient dans ses traits. Elle savait qu'il avait du mal à s'exprimer. La tension palpable la fit trembler de plus en plus. Quelque chose se tramait, quelque chose de plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. « On doit partir maintenant » insista Sophie, tirant Clara par le bras. Mais Clara ne pouvait se résoudre à fuir. Ses yeux étaient rivés sur son fils qui semblait se battre avec lui-même. « Qu'est-ce que tu fais » laissa-t-elle échapper, horrifiée par sa bravade. Alors, d'un geste brusque, son fils se tourna vers Victor. « Je ne suis pas un pion, je sais. » Ce que tu as fait, son ton résonna comme un clairon dans ce chaos. Victor, imperturbable, haussait simplement les épaules. Tu n'as pas le choix, petit. Chaque décision a des conséquences. Victor, avec son habituel sourire suffisant, lançait des mots qui coupaient l'air comme des éclats de verre. Puis, dans un instant qui semblait suspendu dans le temps, un bruit percutant éclata dans la foule. Une autre explosion, plus forte encore. Clara se mit instinctivement à genoux, se protégeant la tête du bras, tout en scrutant son fils, sa respiration bloquée dans sa poitrine. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tant de violence? Un cri, une silhouette surgit des décombres. Un homme vêtu de noir, une lueur malveillante dans ses yeux, un fusil à la main. La peur déferla sur la place comme une marée montante. Clara, happée par l'adrénaline, tenta de se relever. « Lâchez-le » hurla-t-elle, désespérée. Mais alors, un mouvement inattendu fit vibrer l'air autour d'elle. Au moment où tout semblait perdu, son fils braqua son arme vers le nouvel arrivant. Un coup de feu retentit, et ce ne fut pas son fils qui tira, mais l'homme de noir. Le temps se figea. Clara sentit son ventre se nouer en voyant son fils s'effondrer lentement. Non, hurla-t-elle, son cœur se brisant sous le choc. Son fils. Le visage de Victor se transforma, à la fois surpris et satisfait. Ce n'était pas seulement un jeu, tout était orchestré. Avec une violence soudaine, Marc se précipita, tentant de défendre Clara, mais déjà un autre homme se tenait devant lui. Le spectre de la trahison flottait dans l'air, son cœur battant à la chamade, elle comprit. Victor avait tout manigancé, manipulant son fils. Comme une marionnette. « Clara !» La voix de son fils était un murmure fragile, une ombre de ce qu'il avait été. Elle se précipita vers lui, mais la réalité était insupportable. « Je suis désolé, maman. » Ces mots, ces simples mots, résonnèrent pour elle comme une condamnation. Tout à coup, un flash de lumière, un cri perçant, et la silhouette de Victor se rigidifia. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était qu'il tenait un secret partagé avec le fils de Clara. Elle ne savait pas, mais elle était sur le point de découvrir que ce lien qui les unissait plongeait bien plus profondément dans l'obscurité que ne l'indiquaient ses peurs. La lumière des sirènes qui approchaient ajoutait à la confusion, mais s'engouffrait dans son esprit n'était qu'un seul mot, trahison. Ce père qu'elle avait adoré, ce fils qu'elle pensait connaître. Tout était en train de se fissurer à ses pieds comme un sol instable. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Que s'était-il vraiment passé ici? Des questions tourbillonnaient avant que le noir ne les engloutisse de nouveau, laissant Clara suspendue entre l'espoir et l'abîme, attendant désespérément la vérité qui allait tout bouleverser. Clara se tenait là, le cœur battant, l'esprit tournant comme un tourbillon. Elle avait découvert des choses qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Victor, au milieu du chaos, son sourire carnassier la transperçait comme une lame. Alors que la poussière soulevée par l'explosion se dissipait, la confusion faisait vibrer l'air autour d'eux. « Maman !» La voix de son fils la fit sursauter. Elle le chercha du regard, son cœur serré. Il se tenait là blessé mais vivant. Mais pourquoi tenait-il cette arme? Ce fut comme un coup de tonnerre. La foule, au lieu de s'unir, dispersait dans tous les sens, chacun essayant de fuir. Clara appela Marc, mais son visage était en émoi. La douleur et la peur s'inscrivaient dans ses traits. Elle savait qu'il avait du mal à s'exprimer.
La tension palpable la fit trembler de plus en plus. Quelque chose se tramait, quelque chose de plus vaste que ce qu'elle avait imaginé. « On doit partir maintenant », insista Sophie, tirant Clara par le bras. Mais Clara ne pouvait se résoudre à fuir. Ses yeux étaient rivés sur son fils qui semblait se battre avec lui-même. « Qu'est-ce que tu fais » laissa-t-elle échapper, horrifiée par sa bravade. Alors, d'un geste brusque, son fils se tourna vers Victor. « Je ne suis pas un pion, je sais ce que tu as fait. » Son ton résonna comme un clairon dans ce chaos. Victor, imperturbable, haussait simplement les épaules. « Tu n'as pas le choix, petit. Chaque décision a des conséquences. » Victor, avec son habituel sourire suffisant, lançait des mots qui coupaient l'air comme des éclats de verre. Puis, dans un instant qui semblait suspendu dans le temps, un bruit percutant éclata dans la foule. Une autre explosion plus forte encore. Clara se mit instinctivement à genoux, se protégeant la tête du bras, tout en scrutant son fils, sa respiration bloquée dans sa poitrine. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi tant de violence? Un cri, une silhouette surgit des décombres. Un homme vêtu de noir, une lueur malveillante dans ses yeux, un fusil à la main. La peur déferla sur la place comme une marée montante. Clara, happée par l'adrénaline, tenta de se relever. « Lâchez-le » hurla-t-elle, désespérée. Mais alors, un mouvement inattendu fit vibrer l'air autour d'elle. Au moment où tout semblait perdu, son fils braqua son arme vers le nouvel arrivant. Un coup de feu retentit, et ce ne fut pas son fils qui tira, mais l'homme de noir. Le temps se figea. Clara sentit son ventre se nouer en voyant son fils s'effondrer lentement. « Non » hurla-t-elle, son cœur se brisant sous le choc. Son fils. Le visage de Victor se transforma, à la fois surpris et satisfait. Ce n'était pas seulement un jeu, tout était orchestré. Avec une violence soudaine, Marc se précipita, tentant de défendre Clara, mais déjà un autre homme se tenait devant lui. Le spectre de la trahison flottait dans l'air, son cœur battant à la chamade, elle comprit. Victor avait tout manigancé, manipulant son fils comme une marionnette. Clara, la voix de son fils était un murmure fragile. Elle se précipita vers lui, mais la réalité était insupportable. « Je suis désolé, maman », ces mots, ces simples mots, résonnèrent pour elle comme une condamnation. Tout à coup, un flash de lumière, un cri perçant, et la silhouette de Victor se rigidifia. Ce qu'ils ignoraient tous, c'était qu'il tenait un secret partagé avec le fils de Clara. Elle ne savait pas, mais elle était sur le point de découvrir que ce lien qui les unissait plongeait bien plus profondément dans l'obscurité que ne l'indiquaient ses peurs. La lumière des sirènes qui approchaient ajoutait à la confusion, mais s'engouffrait dans son esprit n'était qu'un seul mot, trahison. Ce père qu'elle avait adoré, ce fils qu'elle pensait connaître. Tout était en train de se fissurer à ses pieds comme un sol instable. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. Que s'était-il vraiment passé ici? Des questions tourbillonnaient avant que le noir ne les engloutisse de nouveau, laissant Clara suspendue entre l'espoir et l'abîme, attendant désespérément la vérité qui allait tout bouleverser. Clara se tenait là, le visage blême et le cœur en lambeaux. Elle avait cru qu'il suffisait de découvrir la vérité pour tout changer, mais elle n'avait jamais imaginé que le prix à payer serait aussi élevé. Son fils armé la regardait avec une peur mêlée de détermination. « Maman, je ne peux pas reculer maintenant !» Ces mots résonnaient comme des coups de feu dans son esprit. Victor, l'ombre hurlante du passé, souriait les yeux brillants. « Ça ne se termine pas ici, Clara, les secrets ne restent jamais cachés, et eux, ils finissent toujours par émerger. » La foule était en émoi, pressée de fuir ce lieu devenu trop dangereux. Un cri aigu perça l'air. Marc, blessé, s'effondra au sol. Clara, figée par l'horreur, réalisa que le danger était bien plus grand qu'elle ne l'avait pensé. « Marc !» Sa voix était un cri de désespoir. Elle s'élança vers lui, oubliant son fils, oubliant Victor. Elle devait l'aider. « Reste avec moi !» La panique se propageait comme une traînée de poudre. Les gens couraient dans toutes les directions, cherchant une échappatoire. Un autre coup de feu retentit, mais cette fois-ci, tout était flou. L'interaction, la vérité, la douleur, tout se mêlait dans un chaos insupportable. « Clara !» La voix de son fils entrecoupa le bruit ambiant. Il se tenait là, blessé et déterminé. Un frisson parcourut son échine. Chaque seconde était un cadeau, un pas vers l'inconnu. « Je dois faire ceci. » Vie et mort se frôlaient dans l'air et le monde autour d'eux continuait de basculer. Clara plongea les mains dans sa poche, sentant le froid du vieux document qu'elle avait découvert. C'était la clé, n'est-ce pas? La vérité qu'elle cherchait désespérément devait s'y trouver. Mais maintenant, alors qu'elle voyait son fils se battre contre une force qu'il ne comprenait pas, elle se rendait compte que la famille était un champ de bataille où chaque victoire ou défaite portait des conséquences. « Souviens-toi de ce que je t'ai dit. La vérité peut blesser, mais elle libère aussi, » murmura Marc, mais le son de ses mots était englouti par le tumulte. Tout à coup, la tension culmina. Le sol trembla alors qu'une explosion secouait les fondations de Port-Soleil. La poussière s'éleva comme un brouillard, enveloppant tout. Clara se jeta à terre, tentant de protéger son fils à tout prix. Dans le chaos, elle aperçut Victor, impassible, scrutant la scène. Elle sentit la colère monter. Elle, comment pouvait-il rester là si tranquille? La colère couvait en elle, dévorant son chagrin. « Tu diras à tout ce que je ne me laissais pas faire, Victor. Tu ne gagneras pas. » La silhouette d'un homme masqué émergea tout à coup, son arme à la main. Clara réalisa qu'ils avaient un allié, mais qui était-ce? Une nouvelle désespérance l'envahit. « Qui êtes-vous » Mais il ne répondit pas.
Le temps semblait se figer, puis un éclair de lumière, des cris et son fils et elle se trouvèrent séparés par les décombres. À cet instant, elle ne pensait qu'à une seule chose, survivre, maman. La voix de son fils était une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Quand Clara se retrouva face à lui, un silence pesant s'installa. « Je suis là, tout ira bien. » Mais alors que les mots sortaient de sa bouche, elle savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce qu'ils avaient découvert, ce qui avait été révélé, marquait un tournant. Une vérité plus vaste, plus sombre, planait sur eux. La loyauté a un prix, maman, et je suis prêt à le payer. Son fils leva son arme, et Clara, le cœur battant, comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. C'était de leur histoire. Chaque choix qu'ils avaient fait apportait une conséquence. Les mains tremblantes, elle fixa son fils, alors que tout semblait se précipiter pour l'étreindre dans une étreinte finale. Mais avant qu'ils ne puissent agir, un bruit de sirène retentit. Clara se redressa, le cœur plein d'espoir et de crainte. L'avenir était incertain. L'ombre de Victor, le poids des secrets, tout rejoignait une seule vérité qui transcenderait le temps. Et tandis que la poussière retombait, et que les histoires de Port-Soleil se mélangeaient dans un tourbillon inextricable, une question persistait. Qu'il serait-il lorsqu'il sortirait finalement de cette tempête? Il était temps de choisir de quel côté l'histoire serait écrite. Mais un seul mot résonnait en elle, liberté. Un mot qui caressait son esprit alors que tout autour de continuait de brûler, une promesse de renaissance au-delà des ténèbres. Ne manque pas la suite. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour aider l'algorithme et montrer ton soutien indéfectible. Inonde la section commentaires avec tes réactions et spéculations sur cette fin épique. Et n'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement incroyable. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne.